Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site Etidia.com. On va parler d'une petite valeur américaine. Vous m'avez demandé des valeurs américaines. Je trouve ça un peu étrange parce que on commence vraiment à se méfier des États-Unis, mais voilà, vous avez quelques-uns cette semaine à m'avoir demandé des valeurs américaines. Alors, j'en ai trouvé deux qui pourraient satisfaire ceux qui sont sur des temps longs, ceux qui font du trend following long, peu de swing. Il s'agit de Nike. Nike, l'équipementier sportif, et je commence tout de suite par cette vue mensuelle. Cette vue mensuelle parce que figurez-vous que si j'en crois les cotations, en mensuel, nous étions au plus bas en 1984 à 0,06, donc la boîte devait être quasiment en faillite. Et depuis, ça n'a pas cessé de monter, hein. On regarde les cracks dont on se souvient. 99, on avait baissé de combien là on avait baissé de 50% là quand même, hein, voilà, le temps long. Et voilà, en 2000, comment est-ce qu'on avait fait en 2000? Pas beaucoup secoué en 2000, remarquez, enfin ça peut faire aussi des 50%. Voilà, je vais me mettre en week, donc pour voir un petit peu cette année ce qui s'est passé ici. Donc du plus haut jusqu'au plus bas, on a perdu 40%. Pour autant, vous voyez que cette valeur dans le temps ne cesse de grimper. C'est quand même très intéressant. On n'est pas sur du pétrole, on n'est pas sur de la tech, hein. J'essaie de chercher des thèmes vraiment très alternatifs. Et donc là, on vous propose de continuer la hausse sur Nike. Alors, on risque d'en parler souvent parce que si on entre à ce niveau-là, on prend le risque, en toute connaissance de cause, qu'on revienne peut-être chatouiller plus bas. Donc j'ai mis ici un stop loss parce que faut quand même qu'on ait un peu d'hygiène dans notre bazar, à 129, donc juste en dessous du système Bollinger ici de stop loss. Mais je tiens à dire qu'il faut pas en faire un absolu complet, hein. Moi, ce qui me motive, regardez voir, là, il y a eu earning, hein, il y a eu des bénéfices, une surprise de 25% cette année, quoi. Donc, je pense que ça typiquement être la boîte refuge, hein, si j'en crois les graphiques. Donc moi je vous propose d'entrer là-dessus. On va pas faire 50% par an, mais du voir qu'on peut être vachement régulier en fond de portefeuille. Je pense que a priori ça devrait le faire. Alors sur la méthode Etidia, où on en est, donc on est en Bollinger vert depuis mai de cette année. Donc on continue de grimper. On est encore un peu au-dessus là de la borne haute du Bollinger. Du point de vue de l'ADX, on reste en tendance haussière et ça ne fléchit pas, hein. Vous voyez qu'ici, on continue à être haussier, limite étant bien sûr 50, que je crois qu'on n'atteint pas sur cette valeur, ou du moins pas régulièrement. Donc voilà. Donc moi je dis achat, je vous propose, mais là encore c'est pas un absolu, TP1 160, TP2 200. Vous voyez que c'est plutôt des prix symboliques. On verra comment les choses se passent. Remarquez quand même que en daily, il y a un paquet de petits gap, hein. C'est bien, pas bien le gap, hein. C'est-à-dire que on pourrait revenir là. Si ça fume un peu fort sur les marchés, on pourrait descendre là. Après, c'est vous qui voyez dans la gestion de votre risque. Ceci n'étant pas un conseil, vous pouvez moyenner à la baisse, remoyenner à la hausse, comme bon vous semble, hein. Ce n'est qu'une idée. Voilà, et bien c'était Stan pour le site Etidia.